Ok, donc là, dernière étape de notre funnel, le post-purchase, tout simplement. Donc c'est très simple, encore une fois, pour paramétrer. Je vais cliquer sur New Funnel ici et je vais pouvoir paramétrer de zéro. Mais pour que ce soit plus simple de compréhension, je vais reprendre un funnel que j'ai déjà créé pour un exemple. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner le trigger, donc la condition de déclenchement. Soit je vais prendre pour un produit spécifique. Donc je vais avoir un funnel uniquement pour un certain produit, un autre funnel uniquement pour un autre produit, ou sinon le même funnel pour tous les différents produits de mon shop. D'accord? Une fois que j'ai paramétrer la condition de déclenchement, je vais avoir du coup les upsells de post-achat à paramétrer. Donc je vais avoir mon premier upsell que je vais pouvoir paramétrer directement. Donc ici, moi, c'était la niche des cheveux. Donc j'ai mis des capsules tout simplement pour refaire pousser les cheveux. Donc ici, je peux directement en fait paramétrer la page de mon premier upsell. Donc vraiment, je peux tout personnaliser. C'est-à-dire que ici, j'ai choisi le produit directement. J'ai pu mettre tout simplement la discount. Donc encore une fois, soit en pourcentage, soit en dollars, comme d'habitude. D'accord? Donc là, j'ai pu mettre mon produit. Je peux aussi mettre un timer pour faire du FOMO. Je peux modifier mon texte comme je le souhaite. Je peux aussi voilà, paramétrer le shipping ici. Comment est-ce que je veux gérer mon prix? Est-ce que je veux qu'il y ait le détail? Est-ce que je veux qu'il y ait, voilà, il y ait tout le détail ou rien du tout? Ici, je peux mettre et paramétrer mon call to action. Par la suite, je peux aussi tout simplement voilà, paramétrer si mon client il veut en prendre plusieurs, si je veux mettre tout simplement la description du produit, etc., etc. Donc, je peux vraiment tout paramétrer ici. Une chose qui est assez intéressante, soit vous allez pouvoir choisir des produits spécifiques, soit vous pouvez directement laisser tout simplement se faire en automatique. C'est-à-dire que vous pouvez directement choisir soit automatique upsell, donc ça va être des produits aléatoires de votre shop, soit vous allez pouvoir mettre directement le produit le plus cher de votre shop avec une réduction, soit le produit le moins cher de votre shop directement proposé de façon automatique à votre client si vous ne souhaitez pas personnaliser ça. Une fois que c'est paramétré, si votre client accepte, il va être dirigé sur l'upsell numéro 2. Donc là, c'est exactement la même chose en termes de paramétrage. Après, c'est à vous voilà, de choisir les stratégies de prix, etc. Comment est-ce que vous vous organisez, mais c'est exactement le même paramétrage. Ou si le client refuse le premier upsell, on peut tout simplement voilà, lui proposer un downsell, tout simplement. Donc, une offre beaucoup moins chère que la première. Et donc là, c'est exactement la même chose au niveau du paramétrage. Autre chose également possible, quand vous cliquez sur New Funnel, en fait, vous avez la possibilité soit de prendre un seul produit pour faire votre upsell, ok, donc upsell, upsell 2 et downsell, un seul produit, mais vous pouvez aussi choisir jusqu'à 4 produits. Donc là, vous cliquez sur Manuel Setup, Save and Next, et en fait, ça va être le même paramétrage, sauf que vous allez pouvoir tout simplement choisir jusqu'à 4 produits, donc single ou multi-product. Là, ça peut être des produits au hasard dans votre collection, un automatique upsell, le produit le plus cher, les produits les plus chers, les moins chers ou des produits spécifiques. Donc là, nous, on va prendre des produits spécifiques. On va en prendre 4 ici, les 4 premiers de mon catalogue. Et quand je vais directement sur Edit and Preview, c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Mais là, votre client a la possibilité d'avoir du coup 4 upsells. Il a juste à cliquer sur Pay Now et en fait, ça va directement s'ajouter dans sa commande. Il n'y aura pas besoin de retaper les chiffres de sa carte bancaire. Et ça, c'est également possible sur l'upsell numéro 2 ou même sur le downsell. Et dernière des choses, la thank you page. Donc, une fois que le client tout simplement a rajouté ses upsells, ses downsells ou a tout refusé, sur la page de récapitulatif où voilà, on voit son panier, son adresse de livraison, etc., etc., vous pouvez directement rajouter un dernier produit. Donc ici, vous voyez, j'ai rajouté tout simplement, vous avez débloqué un dernier cadeau avec une remise et directement ici, un call to action que je peux modifier directement. Ici, la remise comme d'habitude en pourcentage ou en dollars. Et je peux mettre directement mon produit juste ici en ajoutant un produit.